S'assurer de l'évolution des travaux de l'hôtel Hilton, c'est l'objet de la descente du président de la République cet après-midi à Sabangali. Le recensement général de la population et de l'habitat 2012, les résultats définitifs ont été présentés ce mercredi. Et puis le maire élu démocratiquement et ses conseillers ont été installés ce matin. Merci de nous rejoindre sur Téléchat, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue aux 20h. À la une de l'actualité, double audience ce matin à la présidence de la République. La première audience est accordée à une délégation du groupe Hilton pour l'Afrique conduite par son président Rudi Jarès Bachi. Et la seconde à celle de la compagnie Griffith ayant à sa tête son président directeur général Gary Gildry. Nassour Nouditi, reportage. Premier groupe hôtelier mondial avec 3750 établissements hôteliers et plus de 130 000 salariés répartis dans 85 pays au monde, le groupe Hilton s'implante au Tchad à travers Salim Group qui construit l'hôtel de Sabangali dans le 3e arrondissement de la capitale. Reçu plus d'une demi-heure par le président de la République, Idriss Déby Itno, la délégation du groupe Hilton, conduite par son responsable Afrique et Moyen-Orient, Rudi Jabecher, et le chef de l'État ont passé en revue les possibilités d'investissement au Tchad. Dans le domaine touristique et hôtelier, mon pays présente des avantages certains et vous ouvre ses portes, dira le chef de l'État. Déclaration confirmée par Rudi à sa sortie d'audience. Obviously, to introduce Hilton to Chad, together with our partners, the Salim Group. Il est venu ici pour soutenir son partenaire Salim Group, qui est en charge de la construction du Hilton dans la ville de N'Djamena, de recueillir l'avis des citoyens sur cette perspective d'avoir un Hilton en N'Djamena. Le Hilton souhaite participer à ce développement touristique, donc ça ne sera pas uniquement un hôtel, ça sera vraiment la prise en compte des besoins du pays dans ce développement touristique. C'est avec tous les soutiens du chef de l'État, Idriss Déby Itno, de voir Hilton s'installer rapidement au Tchad que la délégation a pris congé du chef de l'État. Au moment où la délégation de Hilton quittait le palais, celle de Griffith Energy International entrait. Conduite par son président directeur général, Gary Gildry, la délégation de Griffith Energy International, une société canadienne spécialisée dans l'exploration et la construction des oléoducs, et le chef de l'État ont fait le point de l'état d'avancement des travaux sur le terrain. Ayant commencé ses activités au Tchad depuis l'année dernière, Griffith est implanté dans le Logone occidental avec l'exploitation du champ pétrolier de Mangara et Badjila dans le Moyen Chari. Griffith est en ce moment dans la phase de construction du pipeline devant relier les puits de Mangara à l'oléoduc de Komé. La délégation est venue faire le compte rendu des travaux sur le terrain au président de la République. Nous opérons dans le domaine des pipelines à l'ouest de Moundou. Et là, nous cherchons un raccordement avec le pipe qui est actuellement géré par Totco et Kotko. Et c'est un des domaines de nos activités. Ils sont en train de gérer maintenant un pipeline qui traverse le fleuve Moundou. Et c'est une phase très importante que d'ici août-septembre, ils pourront déjà le mettre en fonction. Griffith Energy International couvre une zone de 2700 km² dans le sud du pays. Une zone qui n'a pas encore fini de révéler tous ses secrets miniers, pétroliers et gaziers. Je le disais dans le titre de cette édition, un hôtel prestigieux est en construction à N'Djamena, plus précisément au quartier Sabangali. Le Hilton Hotel, puisqu'il s'agit de lui, une fois achevé, contribuera de manière significative à asseoir les ambitions que les plus hautes autorités nourrissent pour la ville de N'Djamena. Cet après-midi, le président de la République, Idriss Déby Itno, a fait lui-même une descente sur le terrain pour s'assurer de l'évolution des travaux. Reportage Elvis Tabo. Le Tchad se construit au bord du Chari. Un hôtel d'envergure est en train de pousser du sol. Sur ce chantier, les travaux avancent à un rythme satisfaisant. Le chef de l'État, le président de la République, Idriss Déby Itno, est venu s'enquérir de l'évolution et de la qualité des travaux. L'ouvrage effectué par l'entreprise Salim Group
un hôtel de 80 suites juniors et 250 chambres. Le montant de l'investissement, 100 millions de dollars. Lors de cette visite guidée par le président directeur général de Salim Group, Émile Youssef Zadeh, le chef de l'État a été très regardant sur l'aspect environnemental. L'ouvrage, en effet, a pris en compte la préservation de l'écosystème. Les eaux usées de cet hôtel seront traitées, une manière de s'assurer que les produits toxiques ne seront pas déversés dans le fleuve Chari. Pour le chef de l'État, la construction de cet hôtel s'inscrit dans le cadre de la renaissance du Tchad, impulsée en 2010. Un Tchad grand, fort, résolument tourné vers le progrès. C'est une nouvelle page, je dirais, de la vie de la nation tchadienne, je crois. Et la renaissance que j'ai lancée en 2010, ce sont les résultats, en fait, disons, des actions que nous menons. Maintenant, je voudrais profiter de votre antenne pour féliciter le directeur général de Hilton, qui est venu lui-même personnellement ici aujourd'hui rendre visite, et surtout pour avoir choisi N'Djamena et puis construire un hôtel de taille. Au terme de cette visite, le chef de l'État a aussi effectué une descente à Gassi sur le chantier en construction de l'Assemblée nationale. Justement, comme vous l'avez suivi, le président de la République a indiqué que cet hôtel contribuera à réduire le chômage et à promouvoir le tourisme, un aspect de l'économie qui mérite aussi d'être boosté au regard des potentialités touristiques du pays de Toumaï. Idriss Déby. C'est une structure qui va contribuer certainement à un plus à notre économie. Cet hôtel emploie aujourd'hui en chantier plus de 200 Tchadiens et quand ça sera terminé, cet hôtel va employer autour de 300 Tchadiens. Ça va être une structure qui permettra enfin au Tchad et à la ville de N'Djamena au moins d'abriter de grandes rencontres au niveau africain, au niveau sous-régional, on en a, je pense, même au niveau international. Parce que c'est un joyau. Et je dois dire que je suis émerveillé par le travail qui est fait. Et c'est aussi un pays à vocation touristique. C'est pourquoi nous avons créé un ministère du tourisme, l'office du tourisme aussi. Pourquoi? C'est pour, évidemment, c'est un pays qui a des richesses énormes en matière de tourisme, ça n'existe nulle part ailleurs. On n'a jamais pu mettre ça en valeur. Et pourtant, c'est un secteur économique très porteur qui va créer de l'emploi, de la richesse, n'est-ce pas, et qui fera connaître votre pays aussi à travers le monde. Le pays de Toumaï recevra tous ces petits-fils ici. Voilà le chef de l'État, donc, après la visite du chantier de Hilton Hôtel. C'était cet après-midi, des propos recueillis par Elvis Tabo. La Commission nationale de la population CNP a présenté ce matin les résultats définitifs du deuxième recensement général de la population et de l'habitat. C'était en présence du ministre du Plan et de la coopération internationale, Bedoum Rakordi, des représentants des ministères impliqués ainsi que des partenaires. Remadi Orion Odette. Pour permettre une meilleure connaissance de la situation démographique du pays ainsi que sa dynamique et sa structure, puis une bonne prise en compte des variables démographiques dans la gestion de l'économie et du développement du Tchad, le gouvernement a initié un recensement général de la population. Le premier s'est déroulé en 1993. 16 ans après, un second a été réalisé. Les résultats définitifs de ce deuxième recensement ont été présentés par la Commission nationale de la population. Le recensement de la population et de l'habitat, c'est le point de départ de toute action de planification et de développement. Aucune activité économique, humaine, sociale ne peut se développer si on n'a pas une connaissance des personnes qui vont bénéficier de cette activité-là. En un mot, tous les ministères, tous ceux qui sont intéressés aux activités de développement, que ce soit au niveau local ou national, feront de ce document leur document de base, parce que c'est le document auquel on va se référer pour pouvoir envisager toute forme d'activité. Le document qui vient d'être présenté a été élaboré en 2010 par l'Institut national de la statistique. Il sera soumis à l'appréciation du gouvernement avant sa publication définitive.
À marge de son séjour à Massakori dans le cadre de l'opération Cobra, le ministre des Finances et du Budget a eu une séance de travail avec le staff de la délégation régionale de Hadjar Lamis. Des précisions avec Granga Chamirima. Le séjour du ministre des Finances et du Budget, Christian Georges Dikimbaye, à Massakori n'est pas fortuit. Le ministre des Finances et du Budget, Christian Georges Dikimbaye, a eu des échanges avec l'inspecteur principal des Finances, Tchombere Eli, délégué régional de Hadjar Lamis. Christian Georges Dikimbaye et le pensionnaire de la délégation régionale des Finances de Hadjar Lamis ont passé en revue le bilan financier de la région. Le ministre des Finances et du Budget a reçu des explications sur le fonctionnement de l'administration financière et les différents rapport soumis à l'hierarchie. En termes de santé financière, je veux dire que la situation s'est quelque peu dégradée, mais c'est un peu paradoxal parce que d'autre part, nous avons quand même un délégué qui fait un travail qui est assez satisfaisant, même si ça ne se ressent pas au niveau des ressources. Donc c'est assez paradoxal, mais c'est le constat que nous avons fait. Et la grande innovation, c'est que nous avons soit pris d'une part, je dirais un certain nombre de sanctions, mais nous avons également tenu à féliciter ceux qui avaient été à l'origine de bons résultats. Placé sous la tutelle du ministère de la Justice, de l'assainissement public et de la promotion de la bonne gouvernance, l'opération Cobra impulse une dynamique financière dans les régions. Le chef du département de l'agriculture a visité de son côté l'Office national de développement rural ONDR de Massakori. Djimé Adoum est allé constater de visu les conditions de travail des agents. Nous retrouvons Granga Chamirima. Séjournant depuis hier dans la région de Hadjar Lamis dans le cadre de l'opération Cobra, le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, Djimé Adoum, effectue une visite de travail à l'Office national du développement rural. Objectif, constater les préparatifs de la prochaine campagne agricole. Et en cela, le pluviomètre est un indicateur essentiel dans le processus de la campagne agricole. Mais le pluviomètre de Massakori est en panne alors que s'approche la saison de pluie. Sur le champ, des dispositions ont été prises par le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, Djimé Adoum, pour remédier à cette panne et certains manquements signifiés par les responsables du secteur de l'ONDR dans les jours qui suivent. Des mesures sont en train d'être prises. L'équipe qui est chargée de la vérification a fait un tour déjà dans toute la région. Ils sont allés à Karal, à Ras El Biar, ils sont venus à Massakori, ils ont constaté les petits problèmes qui existent par rapport au démarrage, si vous voulez, des tracteurs, à l'envoi des tracteurs sur les sites. L'équipe est partie à N'Djamena et elle va essayer de résoudre ces problèmes pour rendre la tâche plus facile. Le gouvernement tchadien, à travers le programme national de sécurité alimentaire, PNSA, met à la disposition des paysans de différentes régions du pays des tracteurs pour booster la production de la campagne agricole 2012-2013. Le ministère des microcrédits en faveur des femmes et des jeunes renforce les capacités de son personnel. C'est une session de formation essentiellement destinée aux délégués régionaux. Le point avec Saint-Ish Manta. Dans la politique du gouvernement tchadien de soutenir le développement à la base, le ministère des microcrédits en faveur des femmes et des jeunes occupe une place stratégique, d'où la nécessité de former le personnel de ce département ministériel afin de lui permettre d'accompagner efficacement les populations les plus vulnérables. Les 22 délégués régionaux du ministère qui seront déployés sur tout le territoire national recevront donc au cours de cette formation des outils nécessaires pour mieux accomplir leurs tâches sur le terrain. C'est le cabinet d'études et de conseil en management SECMA qui dispense la formation. Goncho Meksaoulba, le PDG de la structure, souligne que la formation se fera en 3 modules, à savoir les techniques d'organisation administrative, la gestion du projet et la microfinance. La ministre des microcrédits, pour sa part, est d'ores et déjà convaincue que cette formation apportera un plus au département. Ces techniques permettront aux délégués d'être dotés des compétences nécessaires afin de mieux conduire leurs missions sur le terrain, conformément à la politique du gouvernement en matière de la lutte contre la pauvreté en milieu rural et urbain pour l'octroi des microcrédits initié par son Excellence Idriss Déby Itno. Au Tchad, chaque année, ce sont des millions de francs CFA qui sont octroyés aux couches les plus vulnérables pour les aider à entreprendre des activités génératrices de revenus. Les délégués régionaux sont chargés de les appuyer techniquement pour une bonne gestion de ces fonds.
Et puis le directeur de l'Agence française de développement s'est entretenu ce matin avec le ministre des Affaires foncières et du domaine. Les échanges entre Jean-Bernard Padaré et Jean-Marc Pradélé ont porté sur les différentes réalisations de l'AFD au Tchad. Nobadoumbaï Talomadi. Cette visite de courtoisie et de travail du directeur de l'Agence française de développement au ministre des Affaires foncières et du domaine s'inscrit dans le cadre des différents projets réalisés et en cours de réalisation dans le pays. Les échanges entre le ministre des Affaires foncières et du domaine, Jean-Bernard Padaré, et Jean-Marc Pradel ont porté sur des projets touchant à l'amélioration des conditions de vie de la population relevant du ministère des Affaires foncières et du domaine. Jean-Bernard Padaré apprécie l'appui constant de l'Agence française de développement dans le domaine de la coopération. Il indique par ailleurs que son institution est déterminée à coopérer avec l'Agence française de développement pour le bien-être des populations. Jean-Marc Pradel, directeur de l'Agence française de développement, s'est dit satisfait de ces échanges fructueux. Le projet d'aménagement agricole au sud de la ville de N'Djamena sur le Barligna, le cours d'eau qui prend sa source sur le Chari et qui était autrefois une zone alimentée en eau, qui ne l'est plus. Donc le projet qui est en cours vise à remettre en eau le Barligna et à permettre ainsi aux populations de la région de cultiver, de faire du maraîchage intensif pour alimenter la ville. Pour investir dans leurs exploitations, les gens de la région ont besoin évidemment d'avoir une certaine sécurité foncière. Le directeur de l'Agence française de développement affirme que son institution apportera son appui à la politique de développement du pays. Avant d'en ajouter que cette rencontre lui permet de s'imprégner des conditions de réalisation des projets en cours dans certaines localités du pays. Dans le cadre de ces activités, la PLFT a procédé hier au lancement du projet Appui à la vie en prison, financé par l'Union européenne pour le compte du 10e FED. Ce projet couvre 4 régions du pays. La cérémonie a été présidée donc par le secrétaire général de la région de Hadjar-Lamis, Adoum Abdelkader. Le projet de la PLFT en faveur de la population pénitentiaire vise à améliorer le système d'hygiène dans les lieux de détention. Ce projet prévoit la construction de latrines, la dotation des détenus, de matériel de couchage et autres produits de toilette aux détenus pendant une durée de 14 mois. En plus des actions humanitaires, Appui à la vie en prison comprend également des séances de formation à l'intention des régisseurs de prison en vue d'améliorer le respect des règles juridiques en matière de détention et engendrer de meilleures conditions d'incarcération au Tchad. Ce projet entend améliorer la vie de 250 détenus, dont 15 femmes, dans les zones de couverture, à savoir les régions de Hadjar-Lamis, du Lac, du Kanem et du Bata. Penser constamment aux détenus est une manière de promouvoir le respect et la dignité humaine. Penser constamment aux détenus, c'est veiller au respect et de leurs droits. Penser enfin constamment aux détenus, c'est évoquer également tous les maux qui hypothèquent dangereusement leur vie. La représentante de l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne salue les efforts que le Tchad consent en matière d'amélioration des conditions carcérales par la construction des prisons. L'incarcération ne signifie pas l'absence de droit, a notifié Juliette Rubinstein. Le secrétaire général de la région du Hadjar-Lamis s'est d'abord réjoui du choix de son département comme point de départ de ce projet. Il a en outre salué l'initiative mise en œuvre par la PLFT qui concorde avec la réforme de la justice enclenchée par le gouvernement. Que ces projets cadrent parfaitement avec les préoccupations majeures du président de la République, chef de l'État Idriss Déby Itno, qui a fait du respect des valeurs de la dignité humaine, de la justice et la promotion des droits de l'homme son combat de tous les jours. Ces initiatives personnelles ayant conduit à la création d'un ministère chargé des droits de l'homme et de la promotion des libertés à l'organisation d'un forum national sur les droits de l'homme au Tchad les prouvent à suffisance. Pour la réussite du projet, le secrétaire général de la région de Hadjar-Lamis invite les gestionnaires des maisons d'arrêt à faciliter la tâche à l'équipe de l'opération pour le bien des bénéficiaires. La cérémonie a pris fin par une visite aux détenus de la maison d'arrêt de Massokori. Baccalauréat session de juin 2012 après le premier report. Les organisateurs affirment que toutes les conditions sont réunies pour permettre aux candidats de composer le 19 juin prochain. Pour d'amples explications, nous nous sommes rapprochés du DG, du directeur général de l'Office des nationaux, de l'Office des examens et concours du supérieur. Les propos sont recueillis par Doba Robert.
Cette année, pour la ville de N'Djamena, nous avons à peu près 25 540 candidats. Et pour pouvoir organiser en toute sérénité, on a besoin de l'ensemble des lycées, puisque ces élèves seront répartis autour de 17 centres. Donc on a besoin de l'ensemble des lycées et de l'ensemble des enseignants pour nous appuyer à la préparation de ces 3 jours d'examen. Puisqu'on a besoin à peu près de 17 centres, on a besoin d'à peu près presque autour de 3000 surveillants pour l'ensemble du pays. Et à peu près 1600 correcteurs. Toutes ces choses réunies, donc l'examen ne peut pas se faire dans un intervalle proche avec l'examen du PPC. Voilà les raisons qui nous ont poussé à reporter pour la date de 19, puisqu'à partir de 19, il n'y a plus d'examen, donc nous avons les champs libres, nous avons l'ensemble des établissements, nous avons l'ensemble des enseignants, certains présents centres quitteront le jeudi, c'est des Faya et certains centres lointains. Donc nous sommes fin prêts, toute la logistique est là, toutes les précautions ont été prises. On a fait une réunion hier avec l'ensemble des 86 présents des centres d'examen pour tous les pays. Donc nous sommes fin prêts pour la date de 19. Nous avons hier informé l'ensemble de nos présidents des centres. Donc cette année, pour les téléphones portables est strictement interdit et pour les candidats et pour les surveillants. On va travailler uniquement sur le sujet proposé par leurs enseignants qu'ils ont encadrés durant toute l'année. Donc il n'y a rien de compliqué. Voilà le directeur général de l'ONEX. Les agents du ministère de l'Information et de la Communication ont reçu la visite des membres de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives et ITIE. Objectif porter à la connaissance de ceux-ci les efforts consentis par cette institution depuis sa création et impliquer davantage les médias pour une meilleure gestion des ressources naturelles. Nubadumbaï Talomadi. Le coordonnateur de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives est en campagne de sensibilisation et d'information au ministère de la Communication et de l'Information. Les responsables du ministère de la Communication, ceux de l'ONRTV, de l'ATP, ainsi que les journalistes ont été édifiés par l'expert en communication de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives Tchad. Dans sa présentation panoramique, l'expert a mis en exergue les exigences et les avantages visés par l'ITE dans les pays exploitant les ressources naturelles. Selon l'expert en communication, les exigences de l'ITE permettront d'assurer la bonne gestion des recettes provenant des différentes ressources naturelles exploitées et aussi soigneront l'image du pays à l'intérieur qu'à l'extérieur. Après l'exposé, Alabo Mamad Saleh, le coordonnateur, a échangé avec les participants sur les objectifs de son organisation. Il s'est dit satisfait par ces échanges. Toutes les activités que nous menons, tous les rapports que nous allons élaborer doivent être mis à la disposition du public national et partant évidemment des responsables de la presse. Vous avez la mission d'informer des activités de l'ITIE toute la nation et au-delà. Selon Alabo Mamad Saleh, cette campagne tenue au ministère du 4e pouvoir est un canevas tracé pour présenter les réalisations et les attentes de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives aux différents partenaires. Le conseil communal du 1er arrondissement de la capitale a officiellement été installé hier après-midi au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur de N'Djamena, Hassan Saline. Reportage Ghislain Tchani Koudou. Le conseiller Mahamat Ibrahim Siam prend en main la destinée du 1er arrondissement. Nommé maire par ses collègues conseillers, il vient d'être installé dans ses fonctions. 2 autres conseillers, Djibril Mahamat Abdelkerim et Zenedine Mahamat Abdelkerim, sont respectivement 1er et 2e maire adjoints. Rappelons que le 1er arrondissement compte 29 conseillers issus de la liste de la Renaissance. Selon la présidente du comité d'organisation, le 12 juin marque l'histoire de son arrondissement, car il sera désormais dirigé par des hommes et des femmes élus démocratiquement. Quant à l'administrateur délégué, chef du 1er arrondissement, arrivé en fin d'émission, il a rappelé à la nouvelle équipe que la tâche qui l'attend est immense et que son électorat le jugera par sa capacité à changer les conditions de vie de la population. Le gouverneur de la région de N'Djamena a souligné que cette installation du bureau du conseil communal est un pas décisif dans le processus de décentralisation. Il demande au maire, à ses 2 adjoints et aux conseillers de se mettre résolument au travail en cette ère de la Renaissance. Vous avez été brillamment élu par la population du 1er arrondissement. Il vous revient maintenant de mériter cette confiance
en vous mettant pleinement au travail pour satisfaire cette population. Son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, accorde une attention particulière à la renaissance du Tchad. Vous êtes les élus à l'ère de la renaissance de notre pays. Tout le monde attend de vous un travail d'exemplarité et de réussite. Les différentes commissions spécialisées et les services essentiels seront mis en place dans les prochains jours. C'est une série d'installations de bureaux des conseils communaux des 10 arrondissements de N'Djamena que vient d'entamer le gouverneur. Bientôt, la ville de N'Djamena sera dotée des bus de transport en commun modernes. Le gouvernement, dans le souci de rendre la tâche facile aux populations, a commandé 40 bus pour le transport urbain et périurbain. Malheureusement, ces bus sont bloqués depuis plus de 3 mois à la douane d'Ngeli. Pour en savoir davantage, nous nous sommes rapprochés ce matin du maire de la ville de N'Djamena. Suivez plutôt Issa Adjidé. Ces bus sont arrivés à Ngeli il y a déjà quelques mois. Nous avions pris toutes les dispositions pourtant ici pour pouvoir les accueillir. Avec l'appui des techniciens du ministère justement des Transports, nous nous sommes apprêtés et nous avons identifié des lignes où nous allons mettre ces bus. Je vous donnerai un exemple, un bus qui quitterait par exemple Gassi pour finir à Milési et un autre qui quitterait Ndiari pour finir à Toukra, ainsi de suite. Donc, c'est le fournisseur qui devait payer la douane. Nous attendons simplement que ces bus soient livrés et qu'ils soient mis à la disposition vraiment de la population de la ville, surtout en ce moment où les minibus, les taxis augmentent comme ça le prix. Il y a exactement 40 bus, dont 30 de transport urbain et 10 de transport interurbain. L'objectif est, vous savez, ça c'est encore et toujours la politique du chef de l'État qui voudrait vraiment que le commun des Tchadiens vive la plus grande aisance dans la ville, qu'il ait les moyens de transport. Et ça aussi, vous savez que c'est une première quand même que nous ayons ces grands bus de transport. On les voit seulement dans d'autres capitales. Aujourd'hui, ça arrive à N'Djamena. Donc, l'appel que je lancerai, c'est que tout s'accélère afin que ces bus arrivent. Et puis, moi, personnellement, parce que j'aurais bien aimé voir ces bus-là circuler dans la ville. Voilà, nous restons toujours à la mairie de N'Djamena, malgré les mesures prises par les autorités communales par rapport aux emballages plastiques communément appelés LEDA. Certains concitoyens ne cessent d'utiliser ces emballages. Grâce à la vigilance des agents de la mairie, ceux-ci ont été appréhendés et présentés à la presse ce matin. Le point avec Ali Ibrahim Suleiman. Ces sachets en plastique, absents depuis une belle lurette, est une mesure saluée de par le monde. Le gouvernement du Tchad, qui a déjà pris ses avant-gardes pour interdire l'utilisation de ces sachets plastiques, reste toujours vigilant. Une bataille qui a été gagnée grâce au concours de la police municipale. Mais, loin d'appliquer la décision de N'Djamena sans l'EDA, quelques personnes continuent de trafiquer les sachets en plastique et l'utilisent pour subvenir à leurs besoins. Pour le maire de la ville de N'Djamena, la population se doit de sensibiliser ceux qui ignorent toujours cette décision. Notre capitale N'Djamena est citée aujourd'hui en exemple de par le monde parce que nous avons réussi un combat, celui d'éradiquer les emballages plastiques que nous appelons communément LED ici. Et ça, c'est un acquis que nous devons conserver à tout prix. C'est vraiment un acquis que nous devons conserver et nous devons en être fiers. Pour la même occasion, la police municipale vient de recevoir des effets saisis par les forces de l'ordre suite à la décision du ministère de la Sécurité publique et de l'immigration relative à la traversée des fleuves Logone et Chari. Il s'agit entre autres des vêtements, des tapis, des couvertures et des draps de tout genre. Voilà, une session de formation des agents des forces de défense et de sécurité vient de s'achever à N'Djamena. Durant 2 semaines, ceux-ci ont bénéficié de nouvelles techniques en vue de mener à bien leur mission. Le point avec Bacharia Isanga. Les responsables en charge de la sécurité, que sont la gendarmerie, la police, la garde nationale et nomades, sont en concertation. Ils débattent des thèmes liés à la sécurité des personnes et de leurs biens. 7 jours durant, toutes les stratégies de lutte contre l'insécurité en milieu urbain et rural ont été élucidées par les participants. Une formation assurée par le projet d'appui à la réforme de sécurité intérieure PAPSI. Le directeur général de la police, par ailleurs coordonnateur de PAPSI,
Abdoulaye Moyalta Georges appelle les participants à mettre en pratique toutes les connaissances acquises afin de participer au maintien de l'ordre au sein des différentes entités sociales. En boitant le pas au directeur général de la police, le secrétaire général du ministère de la Sécurité publique réitère l'engagement du pouvoir public à soutenir les forces de l'ordre dans leur noble et exaltante mission, celle de contribuer au bien-être de la population. À l'issue de cette formation, des attestations de mérite ont été décernées aux participants. Les opérateurs économiques qui ont perdu leurs marchandises lors de l'incendie criminel qui a ravagé la douane de Ngeli ont animé une conférence de presse hier après-midi. Des précisions avec Doba Robert. Il vous souviendra que le 5 avril 2012, la douane de Ngeli a pris feu. Les marchandises des commerçants se trouvant dans la cour de la douane ont été complètement réduites en cendres. D'énormes dégâts matériels et financiers ont été enregistrés au cours de cet incendie d'origine inconnue. Des dégâts qui se chiffrent à plus de 5 milliards de nos francs. Au cours de cette conférence de presse, les victimes, après avoir dépeint un tableau sombre de cet incendie, lancent un cri d'alarme. Pour les exposants, la situation des opérateurs économiques victimes de l'incendie est critique. Plus de 100 commerçants sont mis en chômage. Les commerçants victimes sollicitent l'appui du pouvoir public pour la relance de leur activité commerciale. Demandons au gouvernement, plus précisément le président de la République, qui va intervenir directement. 90% des commerçants maintenant ils sont restés bras croisés. Donc nous voulons que le gouvernement, il faut qu'il aide ces commerçants et pour améliorer leur activité. La commission des victimes de l'incendie d'Ngeli fonde désormais son espoir sur le chef de l'État Idriss Déby Itno afin de contribuer au développement socio-économique du pays à travers les activités commerciales. Parlons sport, football, tournoi interquartier. La finale a opposé hier après-midi les jeunes du 2e et 8e arrondissement de la capitale. C'était un tournoi organisé par la représentation MPS du Canada. Le match s'est joué en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Aïkal Zakaria Bentibrin. Ali Suleiman Brahim. Le match qui a opposé l'équipe du centre de formation à venir à celle du club africain était très serré. Bien préparé, les joueurs du CFA, loin de montrer leur timidité face à leur adversaire, ont montré leur talent devant le public venu nombreux. Pendant la première manche, qui n'a duré que 30 minutes, les scores étaient de 0 but partout. La deuxième partie était très limitée aux côtés des jeunes du centre de formation à venir. Mais n'empêche, les rouges du club africain restent sereins. Et les scores demeurent toujours les mêmes jusqu'au sifflet final du juge. Pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, l'initiative de la représentation du bureau MPS du Canada s'inscrit dans le cadre des brassages et la solidarité. La valeur de cette précieuse coupe est estimée à 200 000 francs CFA. La deuxième et troisième équipe ont chacune reçu des enveloppes de 100 et 50 000 francs. À noter qu'à la finale, les organisateurs de ce tournoi interquartier venus du bureau MPS du Canada ont remis des médailles aux joueurs talentueux. Football, toujours après 3 semaines d'intense formation, les encadreurs techniques de N'Djamena et ceux des provinces ont reçu leur parchemin ce mardi. C'est la directrice du sport de haut niveau, Antoinette Tagibissi, qui a présidé la cérémonie. Bacharia Isanga. Après 3 semaines d'intenses travaux, les encadreurs techniques en licence B se sont familiarisés aux différentes techniques footballistiques. Grâce à l'appui de la Confédération africaine de football, cet événement a pu se réaliser. Selon les organisateurs, cette formation rime avec la modernisation du sport roi. Pour renforcer la capacité des encadreurs et échanger d'expériences, un expert de la CAF, en la personne de Benzarti Mahfoud, des nationalités tunisiennes, a pris part à la formation. Ils sont au total 34 encadreurs en licence technique B à recevoir leur parchemin des mains des organisateurs. L'expert de la CAF, pour témoigner l'appui de son institution à la Fédération tchadienne de football, a remis un cadeau symbolique à Brahim Foula, vice-président de la dite fédération. Pour la directrice des sports et des masses,
le football mérite un appui sérieux. Les exigences du football aujourd'hui sont telles que nous ne pouvons jamais évoluer tant que nous n'assurons pas à nos techniciens des formations, de recyclage et des stages de mise à niveau. Pour ce faire, je voudrais bien saisir cette occasion pour vous rassurer que mon département, grâce à ces structures nouvellement créées et grâce au soutien de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, vous accompagne autant que soit peu dans vos projets et l'atteinte de vos objectifs fixés. De commun accord, les encadreurs techniques en licence B se disent outillés et demandent au gouvernement de beaucoup investir dans ce domaine. Selon Antoinette Taguebissi, les doléances soumises seront transmises à qui des droits. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi s'achève cette grande édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Tchad et sur www.onertv.org. Bonsoir, à demain, avec le même plaisir.